Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tag. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter un très joyeux Noël puisque voilà, Noël est bien passé. Et puis si on ne se voit pas d'ici là, je vous souhaite une excellente année 2017 remplie de joie, de bonheur, de partage et surtout entourée des vôtres, c'est très important. Je ne vous ai pas fait de vidéo de Noël parce que je trouve déjà qu'il y en a énormément sur YouTube. Je pense que vous avez trouvé votre bonheur parmi toutes les chaînes YouTube qui existent et j'avais vraiment envie d'être au calme et tout simplement j'étais hyper occupée. Du coup voilà, vous n'avez pas eu de vidéo de Noël, mais j'avais envie de revenir avec une autre vidéo. J'avais pas tout de suite envie de vous refaire des produits terminés, des favoris, un haul, etc. que vous voyez assez souvent sur la chaîne. Vous verrez ces vidéos en 2017, je vous le promets, mais j'avais envie de vous revenir avec autre chose. Je vous avais posé des questions pour une foire aux questions, vous m'avez envoyé vos questions, je les ai toujours en tête. Je ne suis pas encore prête en fait à faire cette vidéo, je sais que je la ferai bientôt. Parce que c'est parfois des questions assez personnelles et j'ai un petit peu du mal en fait à me livrer sur les réseaux sociaux, en fait surtout sur YouTube, parce que ce sont parfois des questions voilà, qui me concernent moi personnellement et j'ai pas toujours envie de raconter ma vie en fait sur YouTube, mais je sais que je le ferai un jour, je répondrai à vos questions, je vous le promets. Et en fait je suis tombée, ça tombe bien, sur un tag qu'a fait Marie de la chaîne Shaker Maker. Marie a fait ce tag dans lequel elle pose pas mal de questions concernant le naturel, concernant la démarche sur le naturel, et je trouvais ces questions hyper intéressantes. Elle a des questions un tout petit peu plus personnelles et je trouve que ces questions sont très pertinentes et répondent pas mal aux questions qu'on peut se poser sur le naturel, sur les produits naturels. Je vous invite à y répondre en commentaire. Ce tag justement porte à la discussion, du coup je vous invite à mettre vos petits commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et puis si vous avez une chaîne YouTube ou un blog, n'hésitez pas à reprendre le tag de Marie parce que je le trouve excellent. Je vais donc tout de suite commencer avec la première question qui est: quel a été ton déclic pour passer aux soins naturels et il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Je dirais il y a 4-5 ans. Voilà, entre 4 et 5 ans, et ça s'est fait petit à petit. Le déclic pour le naturel, ça a été vraiment quelque chose de très basique en fait, un petit peu comme tout le monde. Je pense que Marie a répondu la même chose. Je voulais avoir des cheveux plus fournis et du coup j'ai fureté les blogs, etc. Je suis tombée sur des blogs au naturel, le blog des cheveux, les longs cheveux, le blog d'Audrey il me semble aussi, qui est arrêté maintenant. En tout cas je suis tombée sur pas mal de blogs qui parlaient de beauté au naturel et c'est là vraiment que j'ai commencé ma démarche pour le naturel. Et puis petit à petit, eh bien, je suis tombée sur des blogs concernant le layering, donc une routine du visage. Et du coup je suis venue à une routine du visage plus naturelle. Et puis là petit à petit, depuis ces dernières années, je suis arrivée à une routine pour le corps naturel et à une alimentation un petit peu plus saine. En tout cas une alimentation plus consciente, mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce que ton passage au naturel t'a apporté? Alors mon passage au naturel m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement en fait mon passage au naturel s'est fait alors que ma chaîne YouTube existait déjà et du coup ça a apporté pas mal de partage. J'ai beaucoup partagé sur des forums des cheveux, notamment beaucoup parlé de cheveux avec des nanas qui ont les mêmes natures de cheveux. C'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup partagé aussi avec des abonnés en fait, on parlait de naturel, que ce soit en commentaire, en message privé, voilà. Et puis ce que m'a apporté le naturel, c'est l'acceptation. Parce que quand on vient d'une routine ultra chimique, surtout pour les cheveux, et qu'on passe à une routine plus naturelle, nos cheveux on doit les accepter parce que tous les silicones sont enlevés, du coup on a nos cheveux à l'état brut et on voit à quoi ils ressemblent pour du vrai. Et du coup c'est vrai que j'ai dû accepter le fait qu'en fait je peux jamais avoir une pignasse de rêve, mais voilà, maintenant c'est vraiment ce que le naturel m'a apporté, c'est l'acceptation de ma chevelure. Ça a mis beaucoup de temps. Le naturel m'a apporté aussi quelque chose de très important, c'est une conscientisation de ce que je mets sur mon corps et ce que j'avale. Si au départ ma démarche c'était vraiment très superficielle, c'était vraiment pour avoir de plus beaux cheveux, petit à petit c'est devenu un besoin de faire mieux, de mieux consommer, de consommer plus sain mais aussi plus écologique, de penser à ma planète, et c'est vraiment devenu quelque chose qui grandit de plus en plus de jour en jour. Et donc le naturel m'apporte énormément dans ma vie de tous les jours. Je vous parlerai d'alimentation un petit peu plus tard. Je suis pas encore dans le mode de vie idéal que je voudrais, mais c'est vrai que la conscientisation c'est tellement important. Alors est-ce que ta salle de bain est 100% naturelle? Sinon pourquoi? Alors je triche un petit peu, ma salle de bain est juste derrière, c'est une toute petite pièce dans laquelle il y a tous mes cosmétiques, c'est-à-dire tous mes produits de beauté, mais pas mon maquillage, donc j'en parlerai juste après.
J'ai regardé dans ma salle de bain avant de répondre à cette question et ma salle de bain est à 95% naturelle, donc je suis assez fière de moi pour ce coup. Pourquoi 95%? Parce que j'ai encore quelques anciens produits chimiques, notamment de Body Shop. J'ai pas mal de baumes de Body Shop dans un tiroir que j'avais acheté il y a des années. Voilà, j'étais une grande consommatrice et du coup j'achetais énormément de produits et du coup je savais pas tous les utiliser, je n'ai qu'un seul corps du coup voilà, et j'ai pas pu les terminer. J'en ai peut-être 6 comme ça de Body Shop que je dois terminer, mais je vous avoue que j'ai pas tellement envie. Je vais essayer, hein, je vous l'avoue, mais je peux pas les vendre ni les donner puisqu'ils ont été commencés. Sinon j'ai encore un baume, un beurre corporel Baja. J'ai aussi des choses que j'ai reçues dans des box. J'ai encore un gel doux pour les mains Bath & Body Works que j'ai reçu en fait d'une amie. Du coup je l'utilise parce que voilà, je l'ai reçu. Bien sûr mon maquillage n'est pas dans la salle de bain. J'ai encore énormément de maquillage qui n'est pas du tout naturel. Ça fait très peu de temps, hein, ça fait je crois, allez, je dirais 8 mois que je n'achète plus du tout de maquillage non naturel. C'est une démarche pour moi qui se fait petit à petit avec une idée bien claire de là où je veux aller, mais je veux que ça se fasse progressivement sans me restreindre ni quoi que ce soit. Du coup là maintenant je n'achète plus de maquillage chimique, mais c'est vrai que j'utilise encore toujours Urban Decay, etc. Je vais pas cracher sur tous les produits que j'ai puisque je les ai. Je les aime beaucoup, Urban Decay, MAC, etc. C'est quelque chose qui commence à disparaître petit à petit de ma consommation, en tout cas en tant qu'acheteuse. Quel est l'ingrédient le plus étrange que tu as utilisé sur ton corps? Alors l'ingrédient le plus étrange, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je pense à 2 choses. J'ai essayé le marc de café. C'est pas très étrange, hein, ça s'est déjà beaucoup vu, mais c'était un peu space. Je sais que j'avais un jour fait un masque au yaourt avec de l'infusion de menthe. Et c'est pas que c'était étrange, mais c'était très très liquide puisque j'avais des grosses démangeaisons au cuir chevelu et ça avait vraiment fait du bien. Le côté froid du yaourt avec le côté mentholé en fait de l'infusion de menthe faisait que ça a fait un bien fou. Mais par contre ça dégoulinait de toutes parts, c'était dégueulasse. En plus au bout de quelques heures ça surit un petit peu, du coup voilà, c'était quand même assez étrange. On fait plein d'expériences si vous vous mettez au naturel ou si vous êtes déjà... Voilà, on fait pas mal d'expériences au début, surtout on découvre plein de masques, on essaie de voir ce qui nous convient le mieux et c'est vrai qu'on fait des trucs un peu bizarres. Décris ta routine visage. Le matin je me nettoie le visage à l'eau micellaire, toujours depuis plusieurs années, puis je rince l'eau micellaire avec une eau florale. Je vais pas parler longtemps là-dessus. L'eau micellaire pour moi ça se rince parce qu'elle contient des micelles, donc c'est déjà des agents légèrement moussants, même si on n'a pas beaucoup, ma peau a besoin d'être rincée. De toute façon, je rince à l'eau florale. Pour le moment c'est l'eau florale de thé vert et puis je mets sérum à l'aloe vera. En ce moment ma peau en a vraiment besoin, et puis je mets 2 crèmes pour le visage parce qu'en ce moment ma peau est très bizarre, donc je mets une crème de Carétique pour matifier un petit peu ma peau, une autre crème sur le reste de mon visage qui a besoin plutôt d'hydratation. Le soir je fais le layering, en fait je me démaquille à l'huile et puis je passe avec un savon. En ce moment c'est le Carétique qui est vraiment très très nourrissant, qui est superbe. Et puis je rince bien tout ça, je mets de nouveau mon eau florale de thé vert et puis je passe ça à un sérum de chez Indem pour les peaux à imperfection. C'est le cas en ce moment. Et puis je passe à ma crème de nuit qui est de nouveau la Carétique que je mixe avec une Saloflore sur le reste de mon visage. Je vous ferai une routine visage complète dans une vidéo dans 2017, c'est prévu, j'ai déjà fait le planning des vidéos 2017. N'hésitez pas à me dire quel genre de format vous aimeriez pour cette vidéo, parce qu'il y a le format Get Ready With Me, mais qui fait que la vidéo n'est pas hyper complète, ou il y a le format où je vous présente chaque produit. Voilà, n'hésitez pas à me dire quel format vous préférez pour la routine visage. Alors, que pense ton entourage de ta consommation de soins naturels? Alors, ça dépend, vraiment. Il y en a tout simplement qui trouvent ça rigolo parce que voilà, ils comprennent pas trop. Il y en a d'autres qui comprennent. D'ailleurs voilà, ma maman etc, ils consomment plutôt, en tout cas au niveau de l'alimentation, ils essaient de consommer plutôt naturel. C'est vrai que parfois je les aide en fait pour certains achats, parce que parfois c'est vrai qu'ils achètent pas toujours ce qu'il faut, ils croient que bien faire et en fait voilà, ils se font facilement avoir par le greenwashing notamment. J'essaie de les aider comme je peux, mais parfois ils ont juste pas envie en fait, ils ont juste envie de consommer comme ils veulent, et ce que je comprends. Et puis en fait vraiment les personnes qui me soutiennent le plus, c'est au niveau de ma belle famille en fait. Je parle de mon compagnon tout simplement, de toute façon il vit avec moi, il utilise les produits que j'utilise, et mon compagnon est peut-être même un petit peu plus engagé que moi au niveau de la nourriture dans sa famille. Il y en a certains qui sont déjà dans un mode de vie très éthique, même plus poussé que le mien, et du coup j'ai leur soutien, je n'ai jamais de brimade, on peut partager, on peut parler, du coup je trouve ça hyper agréable. Je vous avoue que c'est
plutôt avec ces personnes-là que je vais partager sur le naturel. À ce niveau-là, c'est plutôt bien accepté. Quel est le ou les produits que tu rachètes sans cesse, visage, cheveux ou corps? Alors, il y a très peu de produits que je rachète sans cesse. De toute façon, quelque chose d'indispensable pour moi, c'est l'eau micellaire et l'eau florale, mais c'est jamais la même, donc je sais pas trop si ça répond à la question. La fameuse brosse à dents Born with Bamboo que je rachète, ça va être la 3e fois que je la rachète parce que je la trouve géniale. Et je trouve qu'elle est très douce et en même temps elle nettoie bien les dents et en plus elle est écologique, quand tu la jettes t'as pas mal au cœur, donc voilà. Sinon j'ai racheté longuement l'eau micellaire Melvita. Et je pense retourner à cette eau micellaire malgré tout ce que je vous ai dit sur la marque. C'est vrai que cette eau micellaire, je la trouve géniale. Et alors évidemment, les basiques, hein, que ce soit l'huile essentielle de tea tree, que ce soit voilà, des sérums ou ce genre de choses. Surtout l'huile essentielle de tea tree que je rachète et que je rachèterai ad vitam aeternam. Quel est ton prochain numéro 1 sur ta wishlist? Je dirais qu'il y a le masque Propolia qui est dans ma wishlist, même si je l'ai déjà eu, parce que je l'adore, je le surkiffe, mais il coûte 17 balles et du coup voilà, j'attends un petit peu avant de le racheter. Sinon c'est vrai que la marque Evolve me fait de l'œil et la marque EVA et Evolve, toutes les deux me font vraiment de l'œil. Donc il n'y a pas de produit spécifique voilà, qui me fait absolument envie, mais en tout cas dans ces marques là. Alors quel est ton plus gros flop naturel? Alors j'ai un petit peu mal au cœur de dire ça, mais le déodorant Clémency Vivien, c'est la première fois que je fais une réaction en fait à un produit et du coup ce déodorant m'a complètement déglingué les dessous de bras. C'est pas très agréable peut-être à entendre, mais voilà, ça me démangeait, ça me séchait complètement la peau, je me grattais, c'était l'horreur. Donc voilà, même si au début il était très efficace, après il m'a vraiment déglingué les dessous de bras à cause du bicarbonate de soude. Du coup on va dire que c'est un gros flop. Hors salle de bain, considères-tu ton mode de vie comme sain? Alors je crois que ça va être la réponse la plus longue puisque non, je considère pas mon mode de vie comme sain. Pourtant j'ai un mode de vie qui tend à être plus sain. C'est-à-dire que voilà, on fait vraiment très attention à ce qu'on mange. On achète en vrac, on fait attention à ne pas acheter des choses trop suremballées. On achète voilà, les produits, les fruits et légumes, on essaye que ce soit bio. Les jus de fruits, on essaye qu'ils soient bio, etc. On essaye que ce soit local. Notre mode de vie tend à être vraiment plus sain qu'il y a un an par exemple. On a pu acheter de Nutella, maintenant c'est fini, on n'achète plus de Nutella, c'est décidé, ce genre de choses. Mais il m'arrive encore d'acheter des bonbons, j'ai acheté des chocobons il y a 2 semaines, voilà. Mais ce qui est important et ce qui est un petit peu le message que je voulais vous faire passer, c'est de nouveau ce mot qui devrait être imprimé sur ma tête puisque j'utilise 10 fois par jour, c'est la conscientisation. Le fait de savoir pourquoi on fait une telle démarche, le fait de comprendre quand on achète quelque chose qui n'est pas forcément éthique, de comprendre pourquoi un tel ingrédient ou une telle chose n'est pas bonne pour l'environnement ou pour la santé ou quoi que ce soit. Et je pense que ça c'est très important plutôt que de vivre dans l'aveuglement et d'avaler tout ce qui nous vient petit à petit. Et ça c'est vraiment quelque chose qui disparaît petit à petit. C'est vrai que c'est très difficile de faire accepter par les autres cette démarche en fait qu'on veut avoir et du coup c'est important de partager en fait avec sa famille, avec ses amis, de partager parce que ça fait peut-être ouvrir les yeux à d'autres personnes. C'est un autre débat mais j'essaye de devenir végane un jour. C'est pas maintenant mais c'est petit à petit, donc je teste un maximum de choses au niveau des choses véganes que je prends, que je jette, voilà. Pour un jour devenir végane, c'est pas encore le cas aujourd'hui parce que je préfère voilà, tout tester pour me faire une alimentation la plus complète possible. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait petit à petit parce que si je le fais d'un coup, je sais que je vais abandonner. Même si avec toute la bonne volonté du monde, avec toutes mes valeurs, etc., je sais que je vais abandonner. Donc voilà, il faut se connaître aussi quand on est dans une démarche. Donc ce qui est important en effet, bon, acheter des cosmétiques au naturel, c'est important de savoir pourquoi on le fait, de savoir pourquoi on n'achète pas de gel douche au silicone, de savoir qu'on veut pas polluer la planète, c'est important. Et il faut aussi se déculpabiliser du fait de prendre aussi parfois, voilà, j'ai acheté des chocobons il y a 2 semaines, voilà, je m'en veux pas, je sais que c'est pas bon, je vais pas en acheter toutes les semaines non plus, et de se déculpabiliser de ce qu'on fait, mais ça va toujours dans le fait de savoir pourquoi on fait telle ou telle démarche. Quel est l'endroit, le lieu où tu te sens le mieux? Donc elle a posé des questions un petit peu plus légères. Alors j'ai plusieurs lieux, je dirais dans mon canapé avec un bon livre, voilà, ça me semble assez inévitable puisque je suis quelqu'un quand même d'assez solitaire qui a besoin de cette solitude. Mais je me sens très bien dans le train avec un livre aussi, voilà. Sinon entourer des gens que j'aime, peu importe l'endroit. Et sinon avec mon petit chaton qui me fait des massages, c'est le paradis. Ça je vous dis, c'est le paradis. Quelle est la musique qui te met en joie?
Alors je ne vais pas dans cette vidéo, sinon elle va durer 3000 ans, vous parler de musique classique. Du coup je vais vous parler de Glenn Miller, le jazz avec Glenn Miller. Moi c'est voilà, c'est ça qui me met en joie, j'adore. Sinon bah, les musiques de Queen, hein, ça a bercé toute mon enfance, du coup c'est clair que tout ce qui est Queen ça me met en joie, avec un brin de nostalgie bien sûr, mais avec beaucoup de joie. Donc tout ce qui est jazz, Glenn Miller particulièrement, les musiques du monde et Queen, ce sont des musiques qui me rendent joyeuse. Quel est le film qui te touche? Alors j'ai plusieurs films hein, qui me touchent. J'ai Charlotte Gray, qui est un film dont on parle pas beaucoup, qui est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais qui est un film que moi qui m'a énormément touchée. C'est un film avec Cate Blanchett, avec Michael Gambon. C'est l'histoire d'une Anglaise qui devient espionne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui m'a complètement bouleversée. Cate Blanchett, c'est ma déesse, c'est mon actrice préférée, donc voilà. Sinon un autre film qui m'a touchée récemment, c'est Danish Girl. C'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai envie de faire découvrir à beaucoup de monde. C'est avec le fameux acteur hein, qui joue dans Les Animaux Fantastiques. Je trouve ce film très très beau, malgré le fait qu'il y ait pas mal de longueur. Je trouve qu'il joue beaucoup sur son regard, voilà, il joue beaucoup avec ça, même un peu trop, mais pourtant c'est un film qui m'a fait chialer comme jamais. Bon, il y a encore pas mal de films, j'ai en mémoire là des instants de pleurs que j'ai avec des films, mais je me souviens plus là comme ça des titres. Et alors la dernière question que je trouve assez sympa, c'est quel est le compliment qui te touche le plus? Moi c'est quand ça touche mes cheveux, c'est très superficiel je vous l'avoue, mais quand on a un complexe, ça fait du bien en fait qu'on parle en bien de ce complexe. Bon, il faut pas me mentir non plus, mais c'est vrai que ça m'est beaucoup arrivé qu'on me dise oh tes cheveux sont fins, oh gna gna. Enfin des trucs pas sympas, enfin qui sont je trouve pas normaux de dire, enfin quand quelqu'un a un complexe, la personne sait. Quand quelqu'un a quelque chose d'un peu moins bien, la personne est au courant qu'elle a cette chose moins bien. Si tu as un nez de travers, qu'on te dise ah ton nez de travers, ben voilà, la personne le sait, elle n'a pas besoin qu'on lui dise. Et du coup moi en fait ce qui me touche beaucoup, c'est quand quelqu'un me dit oh tes cheveux sont brillants aujourd'hui, oh tes cheveux sont beaux aujourd'hui. Alors que ce soit vrai ou pas, je ne sais pas, mais je m'en fiche, parce que ça veut dire que la personne soit me connaît et veut me faire plaisir et du coup ça me touche. Ou alors si elle le pense, bah c'est encore mieux, voilà, c'est à ce niveau là. Et alors au niveau de ma vie professionnelle et en tant que musicienne, certains compliments me touchent. C'est voilà, quelqu'un qui est aussi musicien, parce que le monde des musiciens est très concurrentiel. Et quand c'est quelqu'un aussi musicien qui me dit « Oh j'aime beaucoup ton vibrato, j'aime beaucoup ta sonorité », moi je suis au paradis. Bon, bien sûr il faut accepter les compliments, mais il faut les utiliser aussi dans son travail, mais c'est vrai que des compliments venant d'un autre musicien, déjà c'est très rare, et quand ça arrive, mon dieu, ça fait du bien, mais comme pas possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais taguer quelques personnes. J'aimerais beaucoup taguer Beautiful Season. J'aimerais beaucoup voir tes réponses aux questions. J'aimerais bien taguer Peppermint Beauty. Je suis très intriguée par tes réponses également. Beauté Bio, Calamita, quelque chose comme ça. Calamita, je sais pas le nom de ta chaîne en entier parce qu'elle est très longue, mais excuse-moi, mais ça me ferait vraiment plaisir que tu répondes aux questions. Et alors Audrey, de la chaîne Audrey Redac, si tu as le temps, si les questions t'inspirent, bah ça me ferait vraiment plaisir de voir tes réponses également. Et alors Elisenko, si tu as envie de faire ce tag, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo livre. Ciao!